As-tu déjà remarqué comme souvent ceux qui ne te valorisaient pas semblent se réveiller beaucoup trop tard? D'abord, ils t'ignorent. Ils te traitent comme si tu étais jetable, comme si leur affection était acquise pour toujours. Mais vient le jour où ils réalisent que tu as changé, que tu n'es plus le même. Et c'est alors que la panique s'installe. Soudain, cette personne qui croyait pouvoir vivre sans toi commence à ressentir ton absence comme un vide insupportable. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que ce regret ne tombe pas du ciel. Il naît d'attitudes silencieuses, stratégiques, souvent contre-intuitives, des gestes qui ne cherchent pas la vengeance, mais qui restaurent ta dignité. Et lorsque tu les adoptes, l'impact est inévitable. Ceux qui t'ont perdu se mettent à te courir après, comme s'ils sortaient d'un mauvais rêve. Voici le secret. Il ne s'agit pas de prouver ta valeur à l'autre, mais de te rappeler que tu l'as toujours eue. Il s'agit d'agir d'une façon si alignée avec ton essence que cela éveille chez l'autre une peur profonde. La peur de ne jamais retrouver quelqu'un comme toi. Veux-tu savoir quelles sont ces attitudes? Elles vont te surprendre. Écris en commentaire « J'ai de la valeur » pour graver cela dans ton esprit et ne jamais l'oublier. Première attitude, le silence absolu. Il existe une puissance dévastatrice dans le silence que peu de gens comprennent. Quand tu arrêtes de parler, d'expliquer, de convaincre quelqu'un de ta valeur, quelque chose de troublant se produit dans l'esprit de celui qui te méprisait. C'est comme si son monde devenait soudain silencieux. Et dans ce vide assourdissant, il commence pour la première fois à entendre le bruit de sa propre conscience. Le silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence puissante, celle de quelqu'un qui a décidé qu'il n'avait plus besoin de se justifier. C'est le moment où tu comprends que tes actions parlent bien plus fort que n'importe quel discours désespéré. Et quand tu adoptes ce silence avec sérénité, sans colère, sans douleur, mais avec une force intérieure paisible, l'impact est colossal. Pense à toutes ces fois où tu as couru derrière lui, expliqué tes sentiments, envoyé des messages sans réponse, à chaque tentative ignorée, à chaque humiliation pour prouver que tu méritais son attention. Maintenant, imagine l'inverse. Tu t'arrêtes, tu ne bloques pas, tu ne fais pas de scène, tu ne luttes pas, tu te tais simplement. Ce changement, la personne le sent immédiatement, même si elle ne l'avoue pas, car le cerveau humain est programmé pour remarquer les changements. Quand quelqu'un qui a toujours cherché le contact disparaît soudainement du radar, cela crée un malaise profond, comme un bruit constant qui cesse d'un coup, laissant place à un vide troublant. Le silence fonctionne parce qu'il oblige l'autre à réfléchir. Quand tu n'es plus là pour combler les espaces, pour donner ton attention, pour être prévisible, l'autre est forcé de faire face à cette absence. Et c'est là qu'il réalise ce qu'il a perdu. Attention cependant, le vrai silence ne naît ni de la colère ni de la vengeance. Il naît d'une profonde compréhension. Tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. C'est un silence mature, paisible, qui vient de l'intérieur. Quand tu parles moins, tes actions prennent plus de poids. Quand tu arrêtes de t'expliquer, les gens se mettent à observer ce que tu fais. Et ce silence crée un espace vide que l'autre cherche instinctivement à combler. Il commence à se demander « Que pense-t-il ? Que ressent-il ? Pourquoi ne me regarde-t-il plus ?» Son esprit invente des scénarios où inévitablement tu apparais comme quelqu'un de spécial. Car on ne regrette que ce qui a de la valeur. Ce silence est aussi un acte de dignité. Quand tu n'as plus à lutter pour l'attention de quelqu'un, quand tu n'attends plus des miettes d'affection, tu t'élèves automatiquement. Les autres ressentent ce changement. Même s'ils ne savent pas l'expliquer, ils voient que tu as changé, que tu es devenu plus fort, plus centré. Le silence te permet aussi de t'entendre à nouveau. Combien de temps as-tu passé à courir après l'attention des autres, au point d'oublier ta propre voix intérieure? Quand tu arrêtes de parler vers l'extérieur, tu commences à écouter à l'intérieur. Et cette reconnexion avec toi-même est visible. On remarque que tu n'es plus désespéré, que tu n'as plus besoin de validation. Et c'est là le cœur du secret. Quand l'autre comprend que tu n'as plus besoin de lui, la valeur qu'il méprisait soudain devient évidente, comme une lumière qui s'allume dans son esprit et éclaire ce qu'il a perdu. Le silence
n'est pas une absence, c'est une présence concentrée. C'est toi qui parles à travers ton absence. Mais pour que cela fonctionne, il doit être vrai. Pas un jeu, pas une stratégie pour que l'autre revienne. Un choix profond, celui de ne plus quémander attention, amour ou reconnaissance. Et quand c'est réel, le silence a une énergie unique. On sent que tu as vraiment changé. Le plus beau, c'est que ce silence te libère avant tout. Il te libère de la nécessité de prouver, de convaincre, d'expliquer. Il te place dans une position de force où tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour te sentir digne. Et quand tu te sens digne par toi-même, tu deviens magnétique. Le vrai silence est une déclaration invisible d'indépendance émotionnelle. C'est toi disant, sans mots, que tu es bien seul, que tu n'as plus besoin de la validation de ceux qui ne savaient pas t'apprécier. Et cette indépendance est l'une des choses les plus attirantes qui soient. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Deuxième attitude, ton regard. Il y a quelque chose de profondément transformateur quand tu changes ta façon de regarder quelqu'un qui ne te valorisait pas. Il ne s'agit pas de le regarder avec colère ou mépris. Cela voudrait encore dire qu'il a du pouvoir sur toi. Non, il s'agit d'une véritable indifférence, un regard neutre, comme si tu voyais un inconnu dans la rue. Et ce regard agit comme un miroir. Il renvoie à l'autre la vérité crue de ce qu'il a perdu. Pendant des années, tu l'as peut-être regardé avec admiration, avec amour, avec espoir. Ton regard brillait d'un intérêt sincère. Tes yeux étaient le reflet de sa valeur. Et il s'y était habitué. Mais le jour où ce regard change, le jour où la lumière s'éteint, l'impact est brutal. Car les yeux ne mentent jamais. Tu peux feindre avec des mots, tu peux te masquer derrière des gestes, mais tes yeux, eux, trahissent toujours la vérité. Quand l'éclat disparaît, l'autre sent qu'il a perdu quelque chose de rare, comme un pouvoir secret. Et cette transformation dans ton regard ne vient pas de la haine, elle vient de la libération intérieure. Du moment où tu comprends que tu n'as plus besoin de sa validation, tes yeux cessent de chercher son attention, cessent de se réjouir de sa présence. Ils deviennent neutres, et crois-moi, l'autre le ressent. Même inconsciemment, il perçoit ce changement. C'est comme perdre un admirateur silencieux qu'on croyait acquis. Tout à coup, il comprend qu'il n'est plus spécial pour toi. Ton regard envoie alors un message clair. Tu n'es plus disponible émotionnellement. Tu n'es plus son plan de secours, sa sécurité, sa garantie. Tes yeux disent que tu as trouvé plus précieux sur quoi concentrer ton attention. La transformation est encore plus frappante lorsqu'elle se produit peu à peu. Un jour, ils se rendent compte que tu ne les regardes plus de la même manière. Ils ne savent pas vraiment expliquer ce qui a changé, mais ils sentent qu'ils ont perdu quelque chose de précieux. C'est comme s'ils avaient perdu un droit dont ils ignoraient même l'existence, le droit d'être spéciaux à tes yeux. Quand tu regardes quelqu'un avec une véritable indifférence, tu lui fais comprendre qu'il est devenu insignifiant dans ton histoire émotionnelle. Il n'est plus le protagoniste de tes pensées, plus la personne que tu veux impressionner ou conquérir. Il n'est plus qu'une personne parmi tant d'autres, sans importance particulière. Ce changement de regard est aussi une protection. Quand tu cesses de regarder quelqu'un avec attente, tu arrêtes de te sentir déçu. Quand tu ne cherches plus de signes d'intérêt dans ses yeux, tu arrêtes de te blesser avec son indifférence. Tu crées alors une barrière émotionnelle saine qui te permet de coexister avec cette personne sans souffrir. La distance de ton regard est libératrice, car elle te redonne le contrôle de la situation.
Tu n'attends plus rien. Tu n'es plus impliqué émotionnellement. Tu n'es plus vulnérable aux humeurs ou aux caprices de l'autre. Tu existes simplement dans ton propre espace intérieur, serein et centré. Mais pour que ce détachement soit authentique, il doit naître d'un véritable changement de perspective. Tu dois comprendre profondément que cette personne ne définit ni ta valeur, ni ton bonheur, et qu'elle ne mérite plus ton énergie émotionnelle. Quand tu intègres cette vérité, ton regard change naturellement, sans effort. Et la beauté de ce changement, c'est qu'il te libère pour voir d'autres personnes, d'autres possibilités. Quand tu cesses de t'accrocher à quelqu'un qui ne te valorise pas, tes yeux s'ouvrent à ceux qui t'apprécient, qui te voient et qui te reconnaissent réellement. C'est comme enlever un bandeau et découvrir un monde de nouvelles connexions possibles. Et c'est là que se produit quelque chose d'encore plus puissant. Quand une personne réalise qu'elle a perdu l'admiration dans ton regard, qu'elle n'est plus spéciale pour toi, un sentiment d'urgence peut naître en elle. Alors, elle essaie de reconquérir cette attention qu'elle croyait acquise. Parce que ce n'est que lorsqu'on perd quelque chose que l'on comprend vraiment sa valeur. Mais il y a pire pour ceux qui ne t'ont pas valorisé. Te voir construire une vie pleine, riche et épanouissante sans eux. C'est une révélation brutale. Ils découvrent que non seulement tu as survécu à leur absence, mais que tu as fleuri d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Et ce constat frappe directement leur ego, celui qui se croyait indispensable dans ton histoire. Une vie pleine ne signifie pas afficher une joie artificielle sur les réseaux sociaux. Cela veut dire remplir tes journées de ce qui a du sens, des personnes qui t'aiment, des activités qui nourrissent ton âme, des projets qui t'inspirent. C'est découvrir que tu es complet par toi-même, que tu n'as besoin de personne pour donner un sens à ton existence. Lorsque tu investis vraiment en toi, la magie opère. Tu découvres des talents insoupçonnés, tu réveilles des passions dormantes, tu rencontres des personnes incroyables qui étaient déjà là, mais que tu ne voyais pas. C'est comme si un rideau tombait, révélant toutes les possibilités que la vie t'offrait. Et pendant ce temps, celui qui ne te valorisait pas reste abasourdi. Il était habitué à te voir toujours disponible, toujours en attente. Aujourd'hui, il te voit trop occupé à vivre. Tes journées sont remplies de projets, de nouvelles amitiés, de passions et d'expériences. Tu n'attends plus une miette d'attention. Mieux encore, tu as appris à aimer ta propre compagnie. Tu trouves de la joie dans les petites choses. Tu développes une maturité émotionnelle qui te rend indépendant, complet et terriblement attirant. Ce bonheur authentique brille dans tes yeux et il est impossible à feindre. Pour ceux qui t'avaient négligé, ce spectacle est un choc. Car une fois que ta vie est remplie de sens et de bonheur, tu deviens plus sélectif avec ton temps et ton énergie. Il n'y a plus de place pour les drames, pour les relations qui épuisent, pour ceux qui ne savent donner que lorsqu'ils ont besoin. Et ce changement est irréversible. Tu comprends que le monde est bien plus vaste que cette personne qui ne t'a pas valorisé. Tu découvres de nouveaux lieux, de nouvelles expériences, de nouvelles personnes. Tu apprends que cette relation n'était qu'un chapitre de ton livre, pas toute ton histoire. Et là réside la plus belle des victoires. Tu n'as plus besoin de combler un vide avec quelqu'un d'autre. Tu as bâti ton propre univers, riche et significatif, où tu es enfin le protagoniste de ta propre vie. Il fut un temps où tu étais toujours disponible, où tu faisais toujours des exceptions. Tu étais celui qui répondait à tous les messages, celui qui annulait des rendez-vous pour aider, celui qui encaissait les insultes pour préserver la paix. Ton comportement, prévisible dans ta disponibilité, était perçu comme une faiblesse ou comme de la désespérance. Mais aujourd'hui, tout change. Quand tu apprends à poser des limites, le monde de l'autre se retrouve bouleversé. Des limites fermes signifient que tu n'acceptes plus d'être traité comme une seconde option. Quand quelqu'un venait à toi seulement par ennui, par intérêt ou quand toutes ces autres options échouaient, tu n'étais plus là. Tu avais enfin compris que ton temps avait de la valeur et que ta présence était un cadeau, non un droit acquis par quiconque. Ce qui est le plus intéressant, c'est la réaction des autres. Quand tu cesses d'être cette personne qui dit toujours oui, ils se sentent perdus. Ils se confondent, se frustrent, parfois même s'énervent. Ils étaient habitués à ta disponibilité inconditionnelle et doivent désormais faire face à une réalité.
Tu t'estimes assez pour exiger un respect clair et des règles sur la manière dont tu veux être traité. Établir des limites, c'est aussi refuser les miettes d'attention. Quand quelqu'un t'offre un minimum d'affection en s'attendant à ce que tu sois reconnaissant, tu ne l'acceptes plus. Tu as compris que tu mérites bien plus que des restes émotionnels et tu n'as plus peur de rester seul jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse vraiment ta valeur. Ces limites s'appliquent à tous les aspects d'une relation. Tu n'acceptes plus les conversations uniquement quand cela arrange l'autre. Tu n'acceptes plus les rendez-vous de dernière minute quand il n'a rien d'autre à faire. Tu n'acceptes plus d'être le défouloir émotionnel de quelqu'un qui ne vient à toi que quand ça va mal. Tu te respectes trop pour te contenter de miettes. Ta fermeté se reflète aussi dans ta communication. Tu n'as plus besoin de longues explications ou de justifications interminables. Un simple non suffit. Tu ne te lances plus dans des débats sans fin pour essayer de faire comprendre ton point de vue. Tu poses ton cadre et tu le maintiens, peu importe la réaction de l'autre. En agissant ainsi, tu envoies un message clair. Tu te respectes et tu attends que les autres fassent de même. Et cela, loin d'être un rejet, est une preuve de maturité émotionnelle et d'amour de soi. Ce comportement est extrêmement attractif, car les gens respectent toujours davantage ceux qui se respectent eux-mêmes. Le plus beau dans tout cela, c'est que tes limites te protègent désormais de ce qui, avant, te faisait souffrir. Quand tu refuses d'être une option, tu ne souffres plus d'être relégué au second plan. Quand tu refuses les miettes, tu ne ressens plus cette faim émotionnelle. Tu construis un bouclier invisible qui préserve ta dignité et ton estime de toi. Poser des limites fermes signifie aussi développer d'autres horizons. Tu ne dépends plus de l'attention d'une seule personne pour te sentir important. Tu as d'autres relations, des personnes qui t'apprécient et te traitent avec respect. Cette abondance de possibilités t'autorise à être sélectif, et c'est là que le contraste frappe. La personne qui ne te valorisait pas est déstabilisée. Elle était habituée à te voir toujours disponible, compréhensif et flexible. Désormais, elle doit faire face à une version de toi qui a des standards clairs, qui se respecte et qui refuse d'accepter moins que ce qu'elle mérite. C'est comme si tu avais quitté le rôle de paillasson pour devenir le protagoniste de ta propre vie. Ces limites révèlent aussi qui tient vraiment à toi. Ceux qui t'aiment sincèrement respecteront tes règles et feront l'effort de s'y adapter. Ceux qui ne te valorisent pas chercheront à les briser, à te culpabiliser, à t'affaiblir. Et c'est là que tu obtiens une clarté totale. Tu sais exactement qui mérite de rester dans ta vie. Car poser des limites, ce n'est pas punir les autres. C'est te protéger et créer les conditions d'une relation plus saine. C'est affirmer que tu te respectes assez pour exiger un traitement digne. Et ça, c'est un acte d'amour-propre, jamais de vengeance. Pour ceux qui ne t'ont pas respecté, te voir ériger ces limites est un choc brutal. Ils réalisent qu'ils ne peuvent plus t'offrir des miettes, qu'ils ont perdu la personne qui était toujours disponible et conciliante. Cette prise de conscience engendre une véritable panique, car non seulement ils t'ont perdu, mais ils ont aussi perdu le contrôle qu'ils exerçaient sur toi. Et c'est là qu'intervient une autre leçon. La distance de sécurité. Elle est une arme puissante, non pas pour punir, mais pour te protéger. La distance ne vient pas de la colère ou du ressentiment, mais de l'amour de soi et de la nécessité de se préserver. Prendre de la distance, c'est créer un espace où tu peux respirer à nouveau, penser avec clarté et retrouver ton identité loin de l'influence toxique de ceux qui ne savaient pas te respecter. C'est comme sortir d'un lieu où l'air était rare pour, enfin, pouvoir respirer profondément. La distance n'a pas besoin d'être dramatique. Elle peut être subtile, progressive, mais constante. Tu arrêtes de chercher leur compagnie. Tu cesses de fréquenter les mêmes lieux, d'entretenir les mêmes habitudes sociales. Ce n'est pas une fuite, c'est un choix conscient, celui de placer ton bien-être avant la convenance sociale. Le plus libérateur, c'est que cette distance brise le cercle vicieux de l'attente et de la déception. Elle empêche l'illusion qu'un jour, peut-être, ils changeront et reconnaîtront enfin ta valeur. Elle libère ton énergie que tu peux investir dans des relations saines, dans tes projets et surtout dans ton amour-propre. En t'éloignant, tu te protèges des petites humiliations quotidiennes qui, accumulées,
ont miné ton estime. Tu cesses d'assister à ces moments où ton opinion était balayée, où ton affection était ignorée. Et cette distance te donne de la perspective. Tu comprends mieux ce que tu vivais, comment on te traitait et l'impact réel que cela avait sur ta vie. Pour ceux qui ne te valorisaient pas, ton absence est insupportable. Ils étaient habitués à t'avoir toujours sous les yeux, même s'ils ne faisaient pas attention à toi. Ton éloignement les prive de cette illusion de contrôle. Mais pour toi, cette distance est guérison. Elle libère ton énergie, t'ouvre à de nouvelles relations, te permet de reconstruire ton amour-propre. Elle brise les chaînes invisibles et t'aide à redevenir pleinement toi-même. C'est comme laisser une blessure guérir sans la rouvrir en permanence. La distance saine n'est pas un isolement, c'est une sélection réfléchie. Tu ne te fermes pas au monde, tu choisis simplement de t'éloigner de ceux qui n'apportent rien de positif à ta vie. Tu restes ouvert aux nouvelles expériences, aux nouvelles personnes, aux nouvelles opportunités, mais désormais avec des critères clairs sur qui mérite ton énergie. Le plus fascinant, c'est comment la distance transforme ton énergie. Quand tu n'es plus épuisé par une relation lourde, quand tu n'attends plus anxieusement des miettes d'attention, quand tu ne marches plus sur des œufs pour ne pas déplaire, tu retrouves ta vitalité naturelle. Ceux qui t'entourent remarquent ce changement et sont naturellement attirés par cette énergie renouvelée. Prendre de la distance t'apprend aussi à reconnaître tes limites et tes besoins. Tu identifies plus vite quand une personne ou une situation n'est pas saine pour toi. Tu développes le courage de t'éloigner, même quand c'est difficile. Tu renforces ta capacité à placer ton bien-être émotionnel au-dessus de toute autre considération. Et bien souvent, la personne qui ne te valorisait pas commence à te regretter intensément lorsqu'elle réalise que tu t'es vraiment éloigné. Elle découvre que tu n'es plus là pour écouter sans cesse ses histoires, pour donner des conseils dès qu'elle en a besoin, pour être l'option de secours quand les autres solutions échouent. Ton absence crée un vide qu'elle n'avait pas anticipé. La distance te protège aussi des rechutes émotionnelles. Tant que tu restes trop proche de quelqu'un qui t'a blessé, le risque demeure de retomber dans de vieux schémas, de céder à l'espoir illusoire d'un changement. La distance, elle, t'offre la clarté nécessaire pour rester fidèle à tes décisions et ne pas te laisser manipuler par de faux signaux de transformation. Mais le plus beau, c'est que la distance te ramène à toi-même. Tu redécouvres qui tu es quand tu n'essaies plus de plaire à quelqu'un qui ne te valorise pas, quand tu ne remodèles plus ta personnalité pour correspondre aux attentes de ceux qui ne te méritent pas. Tu redeviens authentique, spontané, vrai. Et c'est là qu'apparaît un autre pouvoir, devenir une présence rare. C'est l'un des changements les plus puissants que tu puisses opérer dans ta vie. Comprendre que ta présence est un privilège, non un droit acquis. Ceux qui n'ont jamais su apprécier ta constance ne réalisent vraiment ta valeur que lorsqu'elle devient rare. Être une présence rare ne veut pas dire disparaître ou être froid. Cela signifie que tu as construit une vie tellement riche, pleine de projets, d'objectifs et d'engagements personnels que tu n'as plus le temps d'être disponible pour tout et n'importe qui. Ton agenda n'attend plus d'être rempli par les autres. Il est déjà nourri par tes propres priorités. Dès lors, chaque fois que tu apparais, ta présence prend une autre dimension. Les gens écoutent davantage tes paroles. Ils savourent plus intensément les moments avec toi. Ils se sentent privilégiés d'avoir trouvé une place dans ton temps. Ta rareté agit comme un rappel puissant. Ce qui est rare devient précieux. Quand tu n'es plus toujours disponible, les autres doivent faire des efforts pour te voir. Ils doivent planifier, montrer un réel intérêt, prouver leur respect. Cela filtre naturellement ceux qui tenaient vraiment à toi de ceux qui ne faisaient que profiter de ta facilité d'accès. C'est une loi psychologique. Plus quelque chose est rare, plus il prend de valeur. Ta rare présence change même la façon dont on parle de toi. Partager un moment avec toi devient une fierté, un souvenir marquant, presque un privilège. Et le plus magnétique, c'est que cette rareté n'est pas une stratégie de manipulation, mais le résultat d'une vie pleine, riche et intéressante. Les gens sentent que quelque chose de spécial se passe dans ta vie et ils veulent en faire partie.
Pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, c'est une révélation douloureuse. Ils réalisent qu'ils ont perdu l'accès gratuit à une personne qui est désormais tellement spéciale qu'on se dispute son attention. C'est comme avoir eu un diamant entre les mains et n'en réaliser la valeur que lorsqu'il attire le regard des autres. Et puis, vient une étape encore plus puissante, l'auto-soin intense. Rien n'est plus perturbant pour ceux qui t'ont négligé que de te voir prendre soin de toi comme jamais auparavant. Quand tu commences à te traiter comme la personne la plus importante de ta vie, quand tu investis du temps, de l'énergie et des ressources pour devenir la meilleure version de toi-même, cela réveille chez les autres une douloureuse prise de conscience. Ils ont perdu quelqu'un qui est en train de devenir exceptionnel. L'auto-soin intense n'est pas de la vanité, ni de la superficialité. C'est la reconnaissance profonde que tu mérites le même amour et la même attention que tu as toujours donné aux autres. C'est comprendre enfin que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. Et lorsque tu commences à te voir comme quelqu'un de digne de soin, tout ton entourage ressent ce changement d'énergie. Tu commences à prendre soin de ton corps, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que tu t'aimes assez pour vouloir te sentir bien dans ta propre peau. Tu investis dans des vêtements qui te donnent confiance. Tu prends soin de ta santé mentale. Tu développes de nouvelles habitudes qui nourrissent ton âme. Chaque geste d'auto-soin est une déclaration silencieuse. Tu te respectes et tu te valorises. Pour ceux qui ne t'avaient jamais vraiment estimé, voir cette transformation physique et émotionnelle est un véritable choc. Ils te connaissaient dans une version ancienne de toi-même, peut-être négligée, peut-être sans estime de soi, peut-être trop centré sur le besoin de plaire aux autres. Mais aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un qui brille, qui attire naturellement les regards, qui dégage de l'amour-propre dans chaque détail. C'est comme si la personne ordinaire que tu étais s'était métamorphosée en quelqu'un d'extraordinaire. Le soin de soi profond transforme également la façon dont tu interagis avec le monde. Quand tu te sens bien dans ta peau, tu rayonnes une confiance magnétique. Les autres sont attirés par toi, car tu dégages maturité émotionnelle et stabilité. Tu deviens ce genre de personne que l'on veut garder près de soi. Prendre soin de soi intensément, c'est aussi instaurer des routines saines. Tu te lèves plus tôt pour méditer, tu prends le temps de faire du sport, tu lis des livres qui t'élèvent, tu fréquentes des lieux qui t'inspirent. Ta vie devient une célébration constante de qui tu es et de qui tu es en train de devenir. Et pour la personne qui ne t'avait pas valorisé, voir cette transformation est bouleversant. Elle comprend que tu n'avais jamais eu besoin d'elle pour être heureux ou spécial. Tu avais déjà tout ce potentiel en toi, il suffisait que tu le cultives pour qu'il s'épanouisse. C'est dévastateur pour l'ego de ceux qui pensaient si bien te connaître. Le véritable soin de soi inclut aussi ton esprit et tes émotions. Tu n'hésites plus à chercher une thérapie quand tu en as besoin, tu t'intéresses au développement personnel, tu pratiques la gratitude et tu cultives des pensées positives. Tu deviens une personne plus équilibrée, plus centrée émotionnellement, et ces qualités sont extrêmement attirantes. Quand tu te soignes en profondeur, tu développes une relation intime avec toi-même. Tu deviens ton meilleur ami, ton plus grand soutien, ta compagnie favorite. Cette indépendance émotionnelle est libératrice, mais aussi magnétique aux yeux de ceux qui observent de l'extérieur. Et plus encore, elle te rend naturellement plus sélectif. Quand tu te valorises autant, tu n'acceptes plus n'importe quel traitement. Tu connais ta valeur et tu refuses de te contenter de moins que ce que tu mérites. Cela place automatiquement la barre plus haut pour les autres. Pour ceux qui ne t'avaient pas valorisé, te voir investir autant en toi-même peut déclencher une urgence désespérée. Ils comprennent qu'ils ont perdu un véritable trésor parce qu'ils n'ont pas su le reconnaître à temps. Vient alors la décision ultime, celle de ne plus jamais accepter de miettes d'amour de la part de ceux qui avaient toutes les occasions de t'aimer pleinement, mais qui n'ont pas su le faire. Cette décision n'est pas motivée par la colère ni par la vengeance. Elle est le fruit de la maturité, de la conscience et d'un profond respect de soi. Elle naît d'un épuisement intérieur, mais aussi d'une libération. Tu n'as plus l'énergie de t'investir dans ceux qui ne s'investissent pas en toi. Tu n'as plus la patience de démontrer ta valeur à des gens qui auraient dû la voir naturellement.
Tu n'espères plus de changements impossibles chez ceux qui t'ont montré à maintes reprises qui ils sont réellement. Cette décision finale est le résultat d'un long cheminement, de multiples tentatives, de pardons répétés et d'occasions données. Mais vient un moment où tu comprends. Certaines personnes ne peuvent ou ne veulent tout simplement pas te valoriser à ta juste mesure. Cette décision te libère de la prison de la fausse espérance. Tu arrêtes d'imaginer des scénarios où l'autre change miraculeusement. Tu cesses de t'accrocher à des illusions. Tu acceptes la réalité et tu choisis d'aller de l'avant, parce que tu sais que tu mérites bien plus. Et alors, tout en toi change. Tu trouves une paix intérieure profonde, née de l'alignement entre ce que tu sais que tu mérites et ce que tu acceptes. Tu deviens cohérent, entier, solide. Pour ceux qui ne t'avaient pas valorisé, cette décision finale est effrayante. Ils réalisent que tu n'attends plus, que ce n'est plus une question de temps ni de circonstances. Tu as vraiment choisi de fermer cette porte, et cela a un poids bien plus lourd que toutes les ruptures temporaires ou disputes passées. Cette décision signifie aussi que tu es désormais ouvert à recevoir un véritable amour. Quand tu refuses les miettes, tu laisses de la place pour le festin. Quand tu arrêtes de te contenter de peu, tu deviens disponible pour ceux qui veulent t'offrir davantage. Ton allure change, ta posture gagne en dignité, tes pas sont plus assurés, tes objectifs plus clairs. Tu sais exactement ce que tu veux, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Le plus beau dans cette décision ultime, c'est qu'elle te rend ton pouvoir. Tu n'es plus dépendant de personne pour être heureux. Tu n'attends plus que quelqu'un change pour enfin te sentir bien. Tu prends ta vie en main et tu deviens responsable de ton propre bonheur. Et ceux qui t'ont perdu le savent. Ils n'ont pas seulement perdu ton amour, ils ont aussi perdu toute chance de t'avoir à nouveau. Cette perte définitive est ce qui les pousse parfois à te poursuivre comme jamais auparavant. Mais toi, tu avances, rempli d'une énergie nouvelle. Quand tu te libères de ceux qui ne t'estimaient pas, quelque chose de presque magique se produit. Ton énergie vitale revient avec une force que tu avais oubliée. C'est comme une batterie longtemps vidée qui retrouve enfin sa pleine charge. Cette vitalité retrouvée se lit dans ton regard plus lumineux, dans ton sourire plus sincère, dans ton envie de vivre pleinement. Tu retrouves la créativité, l'inspiration, les projets, les rêves abandonnés. Tu sors de l'hibernation émotionnelle et tu redécouvres la vie. Et pour ceux qui ne t'avaient pas valorisé, cette renaissance est déconcertante. Ils voient ton éclat, ton énergie, ta joie retrouvée, et comprennent enfin qu'ils avaient été une source d'épuisement dans ta vie. Mais il est trop tard. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent d'une énergie positive. Tu deviens alors le type de personne que tout le monde veut avoir près de soi, celle qui illumine les lieux, qui inspire les autres à chercher le meilleur en eux-mêmes. C'est un contraste saisissant avec la version fatiguée et épuisée que tu étais autrefois. Quand ton énergie se renouvelle, tu retrouves aussi ta capacité à t'amuser sincèrement. Tu recommences à rire à pleines dents, à t'émouvoir des petites choses, à profiter pleinement des moments simples. Cette joie spontanée, autrefois étouffée par la frustration de ne pas être valorisée, éclot maintenant librement. La personne qui ne t'a pas apprécié est surprise en découvrant à quel point tu débordes d'énergie, simplement parce que tu ne la gaspilles plus à essayer de plaire à quelqu'un qui ne te mérite pas. On te voit vibrant, motivé, plein de vie, et l'évidence surgit. C'était cette relation toxique qui t'éteignait. Le magnétisme naturel. Il y a quelque chose d'irrésistible chez une personne qui a découvert sa propre valeur et qui n'a plus besoin de la validation des autres pour se sentir complète. Ce magnétisme ne vient pas de la recherche d'attention ni du besoin d'impressionner. Il naît de la sérénité intérieure. Quand tu n'as plus rien à prouver, quand tu n'es plus désespéré de recevoir l'approbation de qui que ce soit, quand tu existes simplement en étant toi-même, une puissante attraction se crée. Les autres le remarquent, même s'ils ne savent pas expliquer ce qui a changé. Pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, voir que tu deviens magnétique est perturbant. Ils constatent que d'autres personnes perçoivent en toi des qualités qu'eux ont négligées.
Ils te voient t'attirer une attention sincère, un intérêt authentique, une admiration réelle. C'est comme s'ils découvraient qu'ils avaient eu un trésor entre les mains, mais qu'ils l'avaient traité comme un objet ordinaire. Ce magnétisme se manifeste dans ta façon d'occuper l'espace, dans ton assurance tranquille, qui n'a pas besoin d'être annoncée. Tu entres différemment dans les lieux, tu parles avec plus d'assurance, tu bouges avec plus de grâce. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la beauté naturelle de quelqu'un qui s'accepte pleinement. Et le plus intéressant, c'est que ce magnétisme attire bien plus que l'intérêt amoureux. Il suscite aussi l'amitié, la confiance, le respect. Tu deviens cette personne qu'on veut comme ami, comme mentor, comme partenaire. Ton énergie équilibrée et ton authenticité donnent envie aux autres d'être près de toi. Mais ce magnétisme te rend aussi plus sélectif. Puisque tu attires plus d'attention, tu peux désormais choisir avec qui tu veux partager ton énergie. Tu n'as plus à te contenter de miettes d'affection, car tu sais que tu as des options. Cette sélectivité augmente encore ton attractivité. Et pour ceux qui ne t'ont pas apprécié, te voir exercer ce magnétisme en choisissant d'autres personnes déclenche une profonde désillusion. Le renouveau complet. Vient alors un moment transformateur. Tu comprends que tu n'es plus cette personne qui acceptait des miettes d'amour et d'attention. Tu as littéralement renié comme quelqu'un de nouveau, avec des standards élevés, une solide estime de soi et une profonde conscience de ta valeur. Ce renouveau n'est pas un simple changement extérieur. C'est une révolution intérieure qui transforme chaque aspect de qui tu es et de la façon dont tu interagis avec le monde. Il se produit lorsque tu réalises que toutes les épreuves étaient nécessaires pour t'amener ici. Chaque déception, chaque larme, chaque moment de dévalorisation a été le carburant de ta transformation. Tu n'es plus une victime des circonstances, mais l'architecte conscient de ton bonheur. Cette nouvelle version de toi est méconnaissable pour ceux qui t'ont connu avant. Là où il y avait un vide, il y a maintenant de la plénitude. Là où régnait l'insécurité, il y a une confiance inébranlable. Là où il y avait dépendance émotionnelle, il y a une indépendance mature et saine. Pour ceux qui ne t'ont pas valorisé, assister à ce renouveau est effrayant. Ils comprennent qu'ils ont perdu pour toujours la personne qu'ils pensaient pouvoir ignorer ou manipuler sans conséquence. À la place, ils découvrent quelqu'un qui se respecte trop pour accepter le moindre signe de mépris. Ce renouveau t'apporte une clarté absolue sur ce que tu veux et ne veux plus dans ta vie. Tu as désormais des critères solides pour tes relations, tu refuses les comportements toxiques et tu as le courage de t'éloigner de toute situation qui ne nourrit pas ton évolution. Ta nouvelle version est aussi généreuse, mais différemment. Tu ne donnes plus par besoin de reconnaissance, tu donnes par véritable abondance. Tu choisis d'investir ton énergie uniquement dans ceux qui le méritent et qui la valorisent. Et là, la personne qui ne t'a pas apprécié panique. Elle réalise que tu as réellement changé et que ce n'est pas une phase passagère. Elle ne pourra jamais retrouver cette nouvelle version de toi, car tu n'accepteras plus jamais d'être dévalorisé. Le plus beau dans ce renouveau, c'est qu'il est définitif. Tu ne peux plus désapprendre ce que tu as compris sur toi-même. Tu ne peux plus accepter moins que ce que tu mérites, car tu connais désormais ton véritable prix. Tu es devenu une nouvelle personne et cette transformation est irréversible. Lorsque quelqu'un comprend que tu as changé pour toujours, que tu es devenu plus fort, plus sage, plus complet et que cette nouvelle vie l'exclut totalement, la désillusion peut être écrasante. Car la vérité, c'est que la plus grande revanche que tu puisses avoir n'est ni la colère, ni le ressentiment, ni même la vengeance. La plus grande revanche, c'est de t'épanouir à tel point que ton éclat révèle à tous ce que les autres ont perdu en te négligeant. Tu as fleuri d'une manière si puissante qu'ils voient clairement le trésor qu'ils avaient méprisé. Et au fond, la personne qui bénéficie le plus de cette transformation, c'est toi. Tu n'as pas changé pour que les autres regrettent. Tu as changé parce que tu as compris que tu méritais infiniment plus que ce que tu acceptais auparavant. Et quand tu te valorises enfin, le monde entier ressent ce changement. Certains regretteront, d'autres tenteront de revenir, mais toi, tu seras déjà ailleurs. Tu auras appris que l'amour-propre est le seul amour qu'on ne peut jamais t'enlever. Et c'est ça, la victoire la plus douce.
découvrir que tu as toujours été suffisant et qu'il te fallait simplement y croire.